Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez venir avec moi dans le livre de Ésaïe au chapitre 59? Ésaïe chapitre, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 59, le verset 10. Et puis on va lire aussi Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19. Oui. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ces gens-là qui n'ont pas des yeux. En plein midi, nous sommes en train de chanceler comme si c'était la nuit. Au milieu de l'abondance, et voici que nous ressemblons à des morts. Parole du Seigneur, et nous lisons l'autre texte, Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Oui. Souligne le mot, la petite phrase, ils sont étrangers à la vie des dieux. À cause de l'ignorance qui est en eux, de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, à la dissolution, impureté, cupidité. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et le texte que nous avons lu parle de beaucoup de choses à la fois, mais nous allons uniquement retenir la partie qui nous intéresse. C'est celle qui dit: au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est une phrase un peu très compliquée à comprendre, parce que comment quelqu'un peut être au milieu de l'abondance et puis il ressemble à un mort? Et je pense que c'est un constat qui a été fait par les hommes, mais ces hommes-là ont aussi été inspirés par Dieu. Ça veut dire, ces hommes-là, ils ont constaté qu'ils tâtonnaient comme des aveugles le long des murs. À midi, ils se comportaient comme si c'était la nuit. Et ils se plaignent en disant que ils étaient au milieu de l'abondance, mais ils se rendent compte qu'ils étaient comme des morts. Vous voyez, quand on place un cadavre au milieu de l'abondance, c'est que ça peut donner. Est-ce que vous avez une image? Un cadavre au milieu de l'abondance. Qu'est-ce qu'il peut en faire? On te prend cadavre, on te met autour de toutes ces choses que tu as toujours admirées en abondance. Puisque tu es cadavre, qu'est-ce que tu vas en faire? Ça veut dire ici, il y a une épilogue que nous voulons développer et aider l'Église ce soir à comprendre quelque chose. Ce passage ici m'avait beaucoup révolté
je l'avais connu, et je l'avais connu il y a de cela plus de 25 ans, quand j'ai découvert ce passage. Et ça m'a beaucoup révolté. Et je voudrais que ça révolte aussi quelqu'un ce soir. Donne-moi ton amen. Il faut que tu te révoltes, mon frère. Parce que ce passage te concerne aussi. Ça te regarde aussi. Au fait, c'est la vie que tu mènes. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu a faites pour nous, des choses pour lesquelles il est mort pour nous à la croix, des choses qu'il nous a déjà données, des choses dont il n'est plus nécessaire que lui vienne encore opérer dans notre vie. Je vous ai toujours raconté l'histoire d'un homme. C'est dans un livre que j'ai lu ça. C'est un Américain qui a vécu cette expérience-là. Un jour, il était chez lui à la maison en pleine prière, en train d'adorer le Seigneur. Et puis brusquement, c'était la première fois qu'il voyait le visage du Seigneur en live, mais en pleine extase. Et quand il voit le visage du Seigneur, il est enthousiasmé et il s'adresse au Seigneur et le Seigneur le sourit. Davantage qu'il priait, davantage qu'il adorait, davantage le Seigneur s'approchait de lui. Et puis brusquement, il y a eu un mouvement là, comme un petit tremblement de terre, qui l'a distrait. Et puis il a vu comme une sorte de fumée entre lui et le Seigneur. Et puis dans la fumée, un squelette est sorti. Quand il a vu le squelette, il a perçu l'image je veux dire en filigrane. L'image du Christ en filigrane. Mais avant Christ, il y avait le squelette. Cet homme-là va réagir en disant, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je n'arrive plus à voir le Seigneur? Il veut voir le Seigneur, il n'arrive plus à le voir. Il fait tous les efforts et tous les mouvements, il change de position justement pour voir le Seigneur, mais il n'y arrive pas. Et puis brusquement, par instinct, il va dire Jesus. Et quand il a dit Jesus, il a constaté que le squelette a disparu et la fumée a commencé à diminuer. Et puis de plus en plus que la fumée diminuait, de plus en plus que le Seigneur apparaissait derrière la fumée, encore souriant comme comme c'était par la première fois. Maintenant lui il se plaint et il dit mais non, ça ne va pas. Si tu es vraiment le Christ, pourquoi entre toi et moi, pareille chose peut venir nous interpeller? Et là, le Christ a ouvert la bouche pour lui parler. Le Christ lui a dit, je n'ai jamais promis, jamais je ne vous ai promis que moi, je viendrai chasser les démons à votre place. Le mec dit, ah non, démontre ça moi bibliquement. Il dit, va dans le livre de Marc, au chapitre 16, le verset 18. Qu'est-ce que tu lis là-bas? Quand le mec ouvre la Bible au chapitre 16, verset 18, il trouve qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ah, il comprend maintenant que le rôle de chasser les démons, ce n'est pas le rôle du Seigneur. Le rôle de chasser les démons nous revient à nous. Ça veut dire, le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir, l'autorité d'agir, mais lui ne peut plus venir agir parce qu'il sait que c'est à nous maintenant de mettre en action ce qu'il attend de nous. Il attend de nous. Et certainement que quand il nous regarde d'en haut, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-il en train de pleurer? C'est par ce mot-là que j'ai compris que cet homme qui avait dit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts, a été inspiré par Dieu. C'est qu'il y a des gens, au milieu d'abondance, au milieu d'une certaine abondance, en le regardant, vous avez l'impression qu'il ressemble à des morts. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, moi aussi y compris. Parce qu'au moins vous serez d'accord avec moi que la vie que nous menons tous,
ce n'est vraiment pas celle que Dieu avait planifiée pour nous aujourd'hui. Si réellement nous étions tous tombés dans la vraie volonté de Dieu en ce moment, je ne pense pas que nous serons là où nous sommes aujourd'hui. Alors, si nous reconnaissons que la vie que nous menons aujourd'hui n'est pas celle que normalement, selon le plan et le calendrier de Dieu, nous serions en train de mener, donc il y a un problème. Il y a donc un problème. Donc nous aussi, comme celui qui a dit, nous sommes au milieu de l'abondance et nous ressemblons à des morts. Nous sommes là avec toutes les belles promesses que le Seigneur nous a faites et auxquelles il nous a déjà donné accès. Mais nous ressemblons toujours à des morts. La première chose que vous allez constater, mes amis, c'est que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie, par exemple, du fait que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en Christ, mais quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas des nouvelles créatures. Et pourtant, c'est une parole qui a été prononcée par le Seigneur, et cette parole est dotée d'office, de pouvoir et de l'autorité. Vous savez, le monde entier a été créé par la parole. Et non seulement le monde a été créé par la parole, même nous les humains, nous fonctionnons par le pouvoir de la parole. Par la parole, je peux me tenir aujourd'hui ici, j'appelle quelqu'un parmi vous, je dis frère, viens ici devant tout le monde, je dis à partir de maintenant, je te consacre, tu deviens diacre, ancien de l'église. Ce n'est qu'une parole que j'ai prononcée. Et dès que la personne va descendre ici, si vous l'appelez encore frère, directement avant la fin de ce culte, il vous reproche pour dire non, 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 non. Je ne suis plus frère. Je suis devenu ancien. Et pourtant, il n'a pas porté un habit quelconque qui fait de lui un ancien. Il n'a pas changé les vêtements. L'événement se déroule aujourd'hui, même pendant qu'il est entré, il était entré comme un simple frère. Mais en sortant, vous tous, vous changez l'appellation de ce frère-là. Regardez ce qu'une promesse, une parole peut faire dans la vie de quelqu'un. Si moi qui ne suis qu'un homme, qui parfois ne peut même pas respecter ma propre parole, que dire de celui qui a créé le monde, quand il a donné sa parole? Pensez-vous que cette parole-là est discutable? Pensez-vous que cette parole-là, il faut faire des gymnastiques pour qu'elle existe, pour qu'elle s'applique? Croyez que vous êtes né de nouveau. Cela s'est fait par la parole, et croyez dans cette parole et devenez de nouvelles créatures. Automatiquement. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des galons, tu n'as pas besoin qu'on te présente dans un stade pour que tu deviennes ce que Dieu a dit. Tu garderas les mêmes habits, tu garderas les mêmes habitudes, mais ton identité a changé. Maintenant, écoutez-moi bien ici. Ce n'est pas le fait qu'on dit que tu es devenu ancien de l'église, directement, tu deviens un grand prédicateur, et directement, tu deviens un homme de puissance. Ça veut dire ta puissance attendait que tu sois ancien de l'église. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. C'est comme ça que vous pouvez voir 10 anciens de l'église, ils n'évoluent pas dans le même ministère. Ils n'ont pas les mêmes autorités. Ils n'agissent pas de la même manière. Parce que c'est à chacun de développer maintenant, après qu'il ait reçu, c'est à lui maintenant de devenir. Donc, quand Dieu parle, il a déjà parlé. C'est à nous maintenant de mettre en application ce que Dieu a parlé et la manière dont nous l'avons écouté. Parce que vous savez, quand Dieu parle, tout le monde ne l'entend pas de la même manière. Dieu peut dire oui, mais celui-ci a entendu Amen. Alors que Amen et oui, c'est la même chose. Mais moi, je dis, moi j'ai entendu oui. Lui me dit, moi j'ai entendu Amen. L'autre dit, non, ce n'était pas Amen, c'était Alléluia. Amen, Alléluia, oui, c'est la même chose. Quelqu'un me donne un bon Amen? Alors, qu'est-ce que je poursuis? Je veux que nous comprenions qu'est-ce qui fait en définitive que nous soyons au milieu de l'abondance, mais en réalité,
notre vie ne ressemble pas à l'abondance? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui tombés dans cette histoire? Pourquoi avons-nous peur du lendemain? Pourquoi avons-nous peur du vide et du néant? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire un pas pour aller dans ce que nous ne maîtrisons pas? C'est tout simplement ce que nous avons lu dans le deuxième texte. Le deuxième texte dit que nous sommes devenus étrangers à Dieu. Et beaucoup d'entre nous, le problème en réalité, c'est parce que nous sommes devenus étrangers à Dieu. Qu'est-ce que j'entends par devenir étranger à Dieu? Ça veut dire, nous n'avons plus la vie de Dieu en nous. Nous n'avons plus rien qui nous donne accès à ce que Dieu a planifié pour nous. Parce que ces choses-là, Dieu peut les avoir planifiées, mais pour en posséder, il faut être spirituellement digne. Il faut en avoir un niveau spirituel qui vous le permette. Parce que vous devez savoir tous aujourd'hui, je sais que certains le savent, que dans ce monde ici, il y a des choses que vous ne pouvez avoir accès que spirituellement. Autrement, vous n'en aurez jamais accès. Il y a des choses auxquelles vous n'aurez accès que spirituellement. Quelqu'un me donne un bon amen? Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'en aurez pas accès. Quand Dieu dit, ne vous inquiétez donc de rien, ni de quoi vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir, car moi, votre Dieu, je sais que vous en avez besoin. Mais ce sont les païens qui s'en inquiètent. Mais vous, mes enfants, ne vous en inquiétez pas. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice. Et ces choses-là vous seront données de surcroît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une petite condition qu'il vous donne et vous aurez accès à tout ça. Ne vous comportez pas comme des gens qui sont étrangers à Dieu. Les païens ne connaissent pas Dieu. Les païens sont des étrangers à Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons pour la plupart du temps? Puisque nous vivons au milieu des païens et nous nous comportons comme des païens finalement, nous adoptons leurs techniques et méthodes pour avoir accès à certaines choses. Nous pensons comme eux ils pensent. Nous réfléchissons comme eux ils réfléchissent. Et à la fin, nous ne pouvons pas avoir ce que Dieu a planifié pour nous. Ce que nous aurons, c'est uniquement ce que nous aurons par notre propre force, par nos propres moyens. Parce que nous avons été à ce moment-là sur le même piédestal que les païens. Parce que nous vivons avec eux. C'est eux qui animent la plupart des chaînes de télévision. C'est eux qui écrivent beaucoup de livres. C'est eux qui animent le monde. Les païens sont en plus grand nombre que les chrétiens. Alors ils ont une certaine influence sur nous. Alors ça fait que nous ne pouvons pas écouter Dieu pour faire ce que Dieu nous dit de faire, parce que nous copions ce que font les païens et d'office, nous devenons des étrangers vis-à-vis de Dieu. Parce que quand Dieu nous regarde, il trouve en nous des caractéristiques qui ressemblent aux païens et non pas des caractéristiques qui ressemblent à son peuple. Nous devenons des étrangers. Alors qu'est-ce qui fait que nous devenions des étrangers? Il y a à peu près 5 points ou 6 qui font effectivement que nous devenions des étrangers vis-à-vis de Dieu. Et si vous allez m'écouter aujourd'hui, j'ai la foi. Comme Dieu a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais cependant, votre Père Céleste le prend en charge. Dieu peut te prendre en charge toute ta vie. Il y aura des changements dans la société, mais toi tu ne seras pas concerné. C'est comme ça que la parole qui dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, s'appliquera dans ta vie. Comment cela va arriver? Premièrement, l'ignorance.
Si vous comprenez aujourd'hui et vous décidez de faire la guerre à l'ignorance, vous aurez accès à toutes ces paroles et à toutes ces promesses que Dieu vous a données. L'ignorance. Déjà, c'est bon quand vous venez comme ça le mercredi pour les enseignements. C'est bon, c'est très bon. Parce que ça vous permettra d'avoir un plus. Chaque fois que vous viendrez, vous aurez toujours un plus, un plus, un plus. Ne vous fatiguez pas d'apprendre. Même le docteur, le savant, le plus savant de tous les savants, continue d'apprendre. Comment le chrétien peut dire, à ce niveau, je crois que je suis arrivé maintenant. Je peux dormir tranquille, je connais. Tu ne connais rien. Paul lui-même, qui a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, il dit, il ne connaît pas. Autant que nous connaissons, autant que nous ignorons. Nous connaissons en partie. Tu ne peux pas être un détenteur d'une vérité. Quelle vérité que tu connais? Tu as besoin. Tu sais, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui sont enseignables. Les gens qui se laissent enseigner. Les gens qui apprennent. Les gens qui découvrent. Et même, je vous avais déjà dit ça une autre fois, l'ignorance sur le monde de connaissance, sur le monde spirituel, est appelée aussi le ténèbre, ou l'obscurantisme, ou l'obscurité. Si quelqu'un ignore, il n'est pas différent de celui qui vit dans les ténèbres. C'est comme ça que celui qui a dit ce passage, il dit, en plein midi, nous sommes en train de tâtonner et le long du mur, nous ne savons pas où nous allons alors qu'il est midi. Parce que nous sommes dans une ténèbre sans nom. Et vous savez ça, quand la Bible dit mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est-à-dire, tant que vous ignorez, les chrétiens sont des grands ignorants. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. J'aime bien le fait qu'on nous a donné les Bibles électroniques. Mais faisons aussi très attention. La Bible électronique est devenue une très grande distraction. C'est devenu un piège de Satan. Parce que moi aussi, j'en ai dans mon téléphone. Je peux être en train de lire la Bible. Mais quand on m'envoie un message sur WhatsApp, ça s'affiche au-dessus de ma Bible. Ça me tente de cliquer sur WhatsApp pour voir et commencer à chatter. Alors que j'étais en pleine lecture. Comment Dieu peut-il inspirer quelqu'un qui ne lui donne pas suffisamment de temps dans la méditation de sa parole? Souvenez-vous de cette parole que Dieu avait dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et dans Psaume chapitre 1er, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point. C'est ce que nous devrions être, des arbres sans saison. Nous ne devons pas avoir de saison parce qu'avec Dieu le temps nous appartient. J'ai donné ce message à la Cassapa, à notre église là-bas. Je vous donne juste cette petite partie que j'ai enseignée là-bas. Est-ce que vous savez que Dieu, sage qu'il est, dès qu'il a créé le monde, dès qu'il a fini de créer tout, il a créé l'homme le 6e jour. Le 7e jour, la toute première chose que Dieu a bénie, c'était le temps. La Bible dit, il bénit le 7e jour. Il le bénit. Pourquoi il le bénit? Parce que c'était le jour où il acheva le travail. Et l'homme, quand il est né,
le 6e jour, il se réveille le matin, il était le jour de sabbat, le jour de repos, un jour béni de Dieu. Écoutez, le temps est un facteur que le diable peut te voler. Et s'il te le vole, mon frère, tu t'en rendras compte quand tu n'auras plus de dents, quand tu ne sauras plus être capable de faire ce que tu aurais dû faire. En Swahili, on dit, wakati ukingariki na meno, vunja mifupa. Parce qu'il viendra un temps où tu n'en auras plus. Et tu auras du mal à broyer. Mais quand tu en avais l'occasion, parce que tu as passé le temps, il y a des choses, quand c'est passé, tu ne sauras pas les récupérer. Le temps passé, on ne les récupère pas. Malgré que Dieu a dit, je vais vous restituer les années dévorées. Ah, là, c'est encore une autre théorie. Comment Dieu peut me restituer mes années qu'on a dévorées, dans lesquelles j'étais distrait. Où beaucoup de gens sont dans la distraction, ils sont en train de perdre leur temps. C'est pourquoi Éphésiens dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi on rachète les temps? Parce qu'on en a perdu beaucoup. Nous perdons le temps dans des futilités, au lieu d'apprendre. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de la connaissance. On appelle le monde de la lumière. C'est le monde de la connaissance. Acquérir la connaissance dans tout le domaine. Vous vous dites chrétien, mais vous n'avez même rien de connaissance chrétienne. Vous ne connaissez même pas c'est quoi la vie chrétienne. Voilà la première chose qui fait que, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Parce que nous ignorons. Ça, c'est le premier élément que Éphésiens nous a dit. Éphésiens nous a aussi parlé de l'endurcissement du cœur. Ce sont des mots qu'on a lus avec vous. L'endurcissement du cœur. Écoutez bien. Celui qui nous a créés, c'est Dieu. Celui qui nous a donné le cœur, c'est Dieu. Avez-vous déjà vu un bébé dans le ventre de sa mère? Quelle est la garantie qu'il a pour naître? Avez-vous déjà vu une femme en plein travail avant d'aller à la maternité? Quelle est la garantie qu'il a qu'elle et l'enfant, tous les deux sortiront vivants? Et puis quand l'enfant est né, pensez-vous que c'est la maman qui a vraiment élevé cet enfant? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a interféré en sourdine? Et maintenant que tu es devenu à ton âge là, tu penses que tout ça c'est arrivé pour rien. Et c'est Dieu là qui t'a préservé, qui t'a protégé, qui a combattu pour toi. Et la plupart des cas, dans ton ignorance, tu ne savais même pas qu'il combattait pour toi. Nous n'avons aucune idée de savoir les combats que Dieu a fait pour nous. Nous n'avons aucune idée. Combien d'accidents que Dieu nous a épargnés. Combien de pièges que Dieu a déjoués. Combien de complots que Dieu a détournés. Nous n'avons aucune idée. Mais quand Dieu touche seulement ton cœur et te pousse à faire quelque chose, tu as un cœur dur. Tu ne réagis pas promptement aux choses de Dieu. Dieu ne peut pas compter sur toi. Tu as un cœur de caillou. Tu n'es pas flexible. Nous le sommes. Que le Seigneur nous vienne en aide. Afin qu'il travaille nos cœurs. Qu'il travaille nos cœurs. Parce que l'homme, il est le résultat des pensées de son cœur. Le cœur de l'homme est mauvais, c'est à partir des pensées. Et il est aussi bon à partir de ses pensées. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, je vais laisser mon cœur à la disposition de Dieu? Que Dieu le gère comme il l'entend. Parce que la vie ne nous appartient pas. Le fait que nous vivons, ce n'est pas par nous. Il y a quelqu'un qui le fait.
C'est à lui que nous appartenons. Ton cœur bat depuis le sein maternel. Et Dieu veille à ce qu'il n'arrête pas. S'il arrête seulement une seconde, on appelle ça arrêt cardiaque. C'est difficile de le refaire rebattre encore. C'est ce qu'on appelle réanimation. C'est difficile de faire rebattre un cœur qui a cessé de battre. Même les médecins savent de quoi je parle. C'est une mauvaise nouvelle pour le médecin. Quand ils sont en train de traiter quelqu'un et le cœur cesse de battre. Vous-même, vous n'y êtes pour rien. Vous ne faites rien pour que votre cœur continue à battre. Mais quand Dieu vous demande ces cœurs-là, vous lui refusez avec ces cœurs-là. Alors, moi je crois que Dieu nous trouve il nous prend pour de fous. C'est pourquoi nous sommes au milieu de l'abondance et nous ressemblons à des morts. Ils regardent ces gens, mais même si je leur dis, à côté il y a ça, ils ne me comprennent pas. Si je leur dis, fais la main comme ça, tu vas toucher l'argent. Il ne veut pas. Son cœur est endurci. Si je lui dis, ok, tu vois l'argent que tu viens de gagner là-bas, ne dépense rien. Viens avec tout cet argent, fais ça, donne à tel, et puis toi tu rentres à la maison. Il crise. Ça, c'est ça les cœurs endurcis, les cœurs qui est endurci. Parce que Dieu, pour nous bénir, c'est lui qui connaît la formule. Ni moi, ni vous ne connaissons la formule que Dieu va utiliser pour nous bénir. Et s'il te donne cette formule, pourquoi tu endurcis ton cœur? Aujourd'hui, Dieu peut-il faire confiance à quelqu'un dans cette salle? Dieu peut-il faire confiance à quelqu'un? Nous raisonnons. Nous raisonnons beaucoup. Et nous pensons être plus sages que Dieu. Nous nous trompons. Tu vas monter. Un jour, tu le rencontreras. Et tu te rendras compte que tu avais besoin de lui. Je veux qu'on lise ce passage-là. Pour que je vous donne le troisième point. Et on va clôturer notre enseignement. Ephésiens 4, 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Quelqu'un lève sa main droite et dit, je ne marcherai plus comme les païens. Seigneur, écoute, ils ont dit qu'ils ont pris la décision de ne plus marcher comme les païens. Acclamez le Seigneur. La suite. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vanité. Mukiswahili bien. Bubumba fou boakiriaba pagano. Alors vous ne marchez pas comme eux. C'est ça qui doit faire la différence entre eux et nous. Ils doivent nous prendre pour de fous. Pendant que nous aussi nous les regarderons comme des fous. Parce que la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et aussi nous prennent pour de fous, nous aussi nous les prenons comme de fous. Ne réfléchis pas comme les païens. Ne marche pas comme eux. Je continue la lecture. Ils ont l'intelligence. Quelqu'un me complète? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a l'intelligence obscurcie, ça veut dire quoi? Que son intelligence est dans le ténèbre. Il réfléchit dans l'ignorance. Il se croit intelligent mais dans l'ignorance. Il croit connaître l'ignorance. Il croit être sage, un sage ignorant. Il croit être intelligent mais un intelligent obscurci. S'ils étaient intelligents, pourquoi ils n'arrivent pas à développer le pays? Ils ne sont pas intelligents. Moi, j'ai défini l'intelligence comme étant la capacité à résoudre le problème qui se trouve devant vous. Point barre. Si tu n'arrives pas à régler les problèmes qui sont devant toi, tu n'es pas intelligent. Parce que ton intelligence est obscurcie.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire, comme vous aussi, vous voulez marcher comme eux, avec l'intelligence obscurcie, vous aussi, vous deviendrez étrangers à la vie de Dieu. Et pourtant, vous êtes des chrétiens. L'abondance est à vous. Le diable vient pour dévorer, égorger et détruire. Vanessa connaît ça. Mais vous tous, vous êtes restés silencieux. Bravo Vanessa. Il vient pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour bien s'habiller. Non, non, c'est pas ça. Quand tu donnes une partie de la réponse, ce n'est pas la réponse. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la vie. Cette vie-là qu'on nous donne en abondance, où est-elle? Où est-elle? Parce que Christ nous donne la vie en abondance. Je continue avec la lecture. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. C'est le troisième point. Ayant perdu tout sentiment. Qu'est-ce qui fait que nous devenions aussi étrangers à la vie de Dieu? C'est quand nous perdons tout sentiment. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de sentiments. Le sentiment, c'est quelque chose qui fait en sorte que nous puissions avoir de l'amour. L'amour du prochain. L'amour du prochain ne vient pas de la tête. L'amour du prochain vient du cœur. C'est un sentiment. L'amour dans l'église vient d'un sentiment. Si on nous aime, nous ne nous aimons plus dans l'église, c'est parce que nos sentiments sont perdus. Nous sommes devenus insensibles. Quand quelqu'un a un problème, ça ne nous regarde pas. Même un membre de l'église a un problème. Nous, c'est Kajiak. C'est du chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Nous sommes devenus insensibles. Et par contre, nous sommes même plus dans la joie quand nous apprenons une mauvaise nouvelle chez l'un d'entre nous. Ne sommes-nous pas devenus des sorciers par hasard? Pensez-vous que nous sommes toujours des chrétiens? Comment se fait-il qu'un des nôtres a un problème? C'est vous, notre sœur, vous, notre frère, qui le crucifie davantage. Aidez-moi à comprendre ça. Parce que nous avons perdu tout sentiment. Nous sommes devenus insensibles. Même dans les couples, si je dois entrer là-bas, c'est encore une autre tombe. Les couples, on trouve l'homme et la femme, ils vivent sans sentiment. Je dis bien sans sentiment. C'est dans le sentiment qu'il y a la capacité de pardonner et de comprendre, de tolérer l'autre. La tolérance ne vient pas de la tête, mais du sentiment. Accepter l'autre, l'acceptation ne vient pas de la tête, mais ça vient du cœur. Ça vient du sentiment. Et nous avons perdu le sentiment. Que sommes-nous devenus? Nous sommes devenus étrangers à la vie de Dieu. Et ce qui devient dangereux, c'est que nous ne voulons même plus écouter la bonne parole de Dieu qui peut nous sauver de ce gouffre. Nous cherchons maintenant une foule de docteurs qui vont nous parler selon nous, qui vont réjouir nos cœurs, qui vont dire des choses qui nous ressemblent. Et nous allons dire, voilà l'homme que nous aimons. Et nous sommes au dernier temps. Je finis avec la lecture. Et puis, il dit, ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution.
La dissolution, c'est ce que je venais de dire tantôt. L'amour du prochain n'existe pas. On n'est plus une communauté. On n'est plus un ensemble. On n'est plus dans l'union. Non, dans l'unité. On est dans l'union, mais pas dans l'unité. La différence entre l'union et l'unité, c'est quoi? L'union, c'est un assemblage de gens qui n'ont parfois rien en commun, mais qui peuvent poursuivre un même objectif. Ça, c'est une union. Une union peut se désunir. Mais la parole de Dieu nous demande et nous appelle à l'unité. L'unité devient un tout confondu. C'est-à-dire, quand on me voit moi, on te voit toi. Quand on te voit toi, on me voit moi. C'est impossible que par moi, on puisse avoir tes faiblesses. C'est inexistant que moi, je puisse penser du mal de toi. Parce que tu es une partie de moi. Ensemble, nous sommes devenus un corps. Et le corps humain est l'exemple que la Bible nous a donné pour voir l'unité que nous devons avoir dans l'Église. Cette unité qui fera en sorte que la tête ne sera pas jaloux contre la jambe. Et la jambe ne combattra jamais le ventre en disant que c'est moi qui marche, mais c'est toi qui manges. Et le ventre non plus ne va pas dire, moi je vais gréver parce que pourquoi c'est toujours là les yeux qui voient, mais moi je ne vois pas. Ils sont dans une unité, dans une certaine harmonie, une symphonie, un orchestre bien coordonné. Et le corps, quand une partie seulement est malade, c'est tout le corps qui est malade. Quand tu as mal aux pieds, tu obliges la tête de dormir, de s'allonger. Tout le corps s'allonge parce que tu as mal aux pieds. Même mal à l'orteil. Tu vas t'allonger parce que l'orteil est mal. C'est ça le modèle de l'unité que Christ nous demande. Mais maintenant, nous sommes étrangers à la vie de Dieu. Au milieu de nous, il y a maintenant la dissolution. Dissolution. Zambalale. Walwanji, walwanji. Ce sont des expressions que vous dites. Mwana na mwana bendana. Vous le dites, non? Et je finis en disant, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Tout ça, le résultat, on devient impur. On devient impur, cupide. Pour l'argent, on est capable de tout. On peut manquer du respect à quelqu'un pour de l'argent. On peut tuer pour de l'argent. On empoisonne pour de l'argent. Voici la solution. Et après, on va prier. Pendant 5 minutes, je vais vous laisser partir. Heureusement que dans la Bible, il y a toujours quelque chose et une solution. Écoutez la solution. Je vais la lire dans Colossiens chapitre 1er, versets 21 à 23. Colossiens chapitre 1er, 21 à 23. Colossiens chapitre 1er, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Vous y étiez étrangers. Christ veut maintenant vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, c'est ça la solution, si vous voulez quitter la vie de l'étranger pour devenir enfant dans la maison de Dieu, afin de jouir de l'abondance. Dans l'abondance, il y a tout ce que tu t'imagines, tout ce que tu désires, tout ce que tu penses, tout ce que tu cherches. Il y a tout ça dans l'abondance. Et quand on dit l'abondance, ça veut dire que c'est de manière exagérée, de manière débordante. Maintenant, comment on y arrivera?
c'est comme ça que la suite nous donne la solution en disant, si du moins vous demeurez fondés, de inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Combien de choses? 3. Fondé, inébranlable et garder l'espérance de l'évangile. Rapidement, je parle pendant 3 minutes sur les 3 points. On prie. Vous devez être fondé. Fondé, c'est la fondation. La fondation. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Nous n'avons pas été attentifs lorsque le diable est venu dans notre vie pour détruire notre fondement. Il a déjà détruit le fondement. Il faut le rebâtir. Il faut rebâtir le fondement. C'est ça la fondation. Rebâtir le fondement. Quel est le fondement? Le fondement, c'est 4 choses. Quelqu'un me donne un bon amen? J'appelle les 4 piliers de l'évangile. Les 4 piliers de l'évangile. Piliers. Les 4 piliers de l'évangile, c'est ça le fondement. 1. Jésus sauve. Rappelez-vous que Jésus sauve. Quelle que soit la situation que vous allez traverser, Jésus sauve. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est notre fondation. Jésus sauve. Il peut sauver ma soeur. Il peut sauver mon frère. Il peut me sauver aussi. Croyez qu'il peut me sauver. Parce que même aujourd'hui, nous trouvons l'Église ne croit même pas dans le salut. L'Église ne croit même pas que Jésus puisse sauver. Jésus sauve. Deuxième fondant, Jésus guérit. Jésus guérit. Nous allons auprès des médecins, nous allons auprès... Mais nous oublions qu'il y a une guérison gratuite. Sans argent. Rien qu'en priant au nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Croyez-vous dans cette parole-là? Nous y croyons de moins en moins. C'est devenu juste des slogans pour nous. Et pourtant, ça, c'est un fondement. Ça, Jésus sauve, Jésus guérit. Ce sont des fondements auxquels il faudrait que l'Église s'attache. Un autre fondement que nous devons rétablir dans l'Église, c'est que Jésus revient. Nous avons oublié ça. Les bientôt de la Bible, ça a devenu ironique, hein? On se moque de ça, hein? Les bientôt de la Bible. Ah bon? Ça te surprendra un jour, mon frère. Jésus revient bientôt. Il a dit, ne devenez pas triste parce que je vous dis que je m'en vais au ciel. Je reviendrai pour vous prendre. Je m'en vais d'abord préparer une place pour vous au ciel. Afin que quand j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre. Ça, ce sont les 3 premiers fondements. Le 4e fondement, je ne te le dis pas aujourd'hui. On va en parler le mercredi prochain. Parce que ça, c'est tout un livre qu'on va ouvrir. Le 4e fondement. Mais je saute pour aller vers l'autre point. On dit, nous devons être inébranlables dans la foi. Ça veut dire, quand j'ai les 4 fondements, rien ne peut me bousculer dans ma foi. Aujourd'hui, les chrétiens sont ballottés à tout vent. Il y a beaucoup d'entre nous qui allons voir les mamans tradies, les péticheurs. Quelques courageux viennent demander pardon au bureau. Les audacieux, ceux qui ont le cœur endurci,
Il dit, vous savez ce que vous faites dans vos maisons. Vous avez des numéros des prophètes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais que vous consultez quand même. Qui vous dit des choses et vous dites Amen. Ce sont des Melchisedec. Vous ne connaissez même pas s'il a une église. Qui est son père spirituel? Est-ce que son père a testé, vous a témoigné que celui-ci c'est un fils auquel il faut faire confiance? Ayez la foi dans votre église. Ayez la foi dans votre église. Si Dieu ne peut pas le faire à cause de toi, il le fera même à cause de moi. S'il ne le fait même pas à cause de moi, il le ferait même à cause de lui-même. Parce que c'est son œuvre. C'est pourquoi vous constatez que ça ne fait que s'empirer. Au lieu que ça s'améliore, ça ne fait que s'empirer. Parce que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous n'avez même pas de foi. Pourquoi vous aimez les prophètes? Je vous le dis toujours à votre honte. Vous aimez les prophètes parce que vous cherchez la facilité. Parce que vous pensez qu'un prophète, il viendra seulement, il te touche, il ne va pas changer. C'est la parole que tu écoutes là, que tu écoutes régulièrement. Mercredi et dimanche, tu viens à la prière de vendredi, nous t'imposons les mains. C'est ça qui va changer ta vie. Ce n'est pas quelque chose de facilement fait là. Non, 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 non. Ça va faire un semblant, ça reviendra. Ça ne parle pas. Même Dieu, même si toi tu étais à la place de Dieu, est-ce que tu peux exaucer une telle prière qui est faite à côté là? Est-ce que tu peux exaucer une pratique qui s'est faite en dehors de l'église d'un frère que tu connais être de Bread of Life? Si toi tu étais Dieu, mets-toi seulement à la place de Dieu. Il t'a envoyé à Bread. Tu as un problème, il te voit comment tu vas là-bas. Même si ça pouvait réussir, c'est Dieu qui va bloquer ça. Parce qu'il se rend compte que tu n'as même pas de foi du tout. Et puis enfin, gardons l'espérance de l'évangile. L'espérance de l'évangile, c'est ça que je vais vous démontrer dans le 4e pilier que je n'ai pas cité aujourd'hui. Je vous garde ça pour mercredi, comme ça je vous donne le 4e pilier et je vous parlerai de l'espérance de l'évangile. On peut se tenir debout en acclamant le Seigneur. Merci. Je voudrais que tu pries d'abord, selon que le Saint-Esprit t'a dit toi-même, selon que tu l'as senti dans ton cœur, tu pries le Seigneur, que tu lui dises ce que tu as senti. Je ne veux pas moi diriger ta prière, je veux que toi-même tu pries. Parce que je parlais de beaucoup de choses, je ne sais pas où tu as été, je ne sais pas qu'est-ce qui te concerne. C'est comme ça que je ne veux pas orienter ta prière. Je veux entendre quelqu'un commencer à prier. Commence à élever ta voix. Le Seigneur va t'écouter aujourd'hui parce qu'il connaît ton problème. Il a touché aujourd'hui à ton problème parce qu'il veut te guérir. Il a touché à ce qui te crée des problèmes parce qu'il veut résoudre ça. Alors c'est une occasion pour toi de lui exposer le problème et d'en finir avec ça. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse.